Mesdames, Messieurs, bonjour. 2017 reste une année très importante en France, quand on sait qu'en mai 2017, on aura donc les élections présidentielles. Et quelques mois après, notamment le mois de juin, on aura donc les législatives. Et parlant des législatives, on a donc le plan politique de Mireille Mouélé, qui est candidate donc à la députation dans les Hauts-de-Seine, dans le 92, c'est en France, à Île-de-France, s'il faut le dire. Mireille Mouélé est avec nous. Bonjour. Bonjour. Qui est Mireille Mouélé? Parlez-nous de vous. Bonjour, je suis Mireille Mouélé, je suis une responsable politique chez les Républicains. Je suis la secrétaire générale du Conseil national des Français pour la diversité, qui est une association politique et organique à ce parti. Je suis la numéro 2 et j'organise la vie et l'émergence des militants des 5 continents issus de la diversité. Et autrement que cela, je suis la présidente du Conseil international représentatif des binationaux culturels francophones et francophiles. Quels sont tes liens avec l'Afrique en général? Mes liens avec l'Afrique, je suis native de Paris, mais mes 2 parents sont nés sur le continent africain et précisément au Cameroun. Au Cameroun, Mouélé, oui, c'est une fille Sawa. Sawa, donc, et Mouélé sont donc des Sawa. Alors, ce qui est important maintenant, ce qui nous importe également, c'est quelles sont tes attentes? Qu'est-ce que tu attends donc des Africains en général? Qu'est-ce que tu attends de l'Afrique concrètement? De l'Afrique, j'attends un éveil culturel, un changement des mentalités, une émergence, que l'Afrique sorte de sa zone de confort et de maîtrise et qu'elle s'investisse beaucoup plus pleinement, activement et réellement au sein de la société française et dans toutes ses structures. Qu'elle soutienne ses représentants à tous les niveaux de la société, où qu'ils soient, que ce soit entrepreneurial et précisément aujourd'hui dans le cadre politique, parce que nombreux d'entre eux, et particulièrement moi, nous investissons et nous engageons sur des candidatures pour être des élus de la République française, donc pour représenter les intérêts et les valeurs républicaines, mais aussi représenter notre communauté qui vient d'un autre continent, et en l'occurrence l'Afrique. Que représentent les Républicains pour l'Afrique? Les Républicains pour l'Afrique, c'est un parti de droite qui a parfois une mauvaise image, par méconnaissance, je dirais, ou parce qu'effectivement les gens ne s'investissent pas suffisamment et qu'ils n'ont pas une analyse assez profonde de la chose. C'est pour ça que je les invite à venir rejoindre les Républicains, non pas en tant que militants, mais juste en tant que visiteurs, et d'aller au plus profond, et entre autres, en l'occurrence, de recevoir des personnes telles que moi, telles que vous me recevez aujourd'hui, et je vous en remercie à nouveau, afin que l'on puisse vous expliquer comment est cette famille de l'intérieur, et comment nous, en tant que militants et responsables politiques des Républicains, qui appartenons à 2 continents, puissions aussi vous dire pourquoi nous nous engageons auprès des Républicains pour défendre notre communauté et les couleurs de notre nation. Mireille, pour être curieux, pourquoi vous êtes-vous présenté à la députation? Pourquoi votre candidature à la députation? J'ai présenté ma candidature aux élections législatives qui n'est pas encore terminée de statuer à la Commission nationale d'investiture, malgré que le Conseil national se soit tenu samedi 14, parce que c'est la continuité de mon parcours politique. Parce que ce sont les engagements que je porte et dont je veille depuis déjà plusieurs années. Et parce que depuis ce parcours de vie, j'ai aujourd'hui fédéré des communautés des 5 continents qui me demandent de les représenter dans toutes les instances publiques et politiques. Donc pour cela, ça passe par un mandat. Ça passe par un mandat électoral afin de pouvoir faire entendre leur voix et afin aussi d'ouvrir la voie, d'inciter, de donner une dynamique et de donner le goût aux autres et l'appétence de pouvoir suivre eux aussi et de s'engager autour de ce projet. Alors Mireille, depuis l'entame de ce programme, vous parlez de votre programme politique. On a tellement hâte. Est-ce qu'on peut avoir des grandes lignes de ce programme concrètement? Les grandes lignes, tient en 3 piliers pour ma part, dans le cadre de mon programme et de ma volonté à pouvoir devenir une élue de la République à la première chambre bicamérale qui est l'Assemblée nationale. Ça touche le domaine socio-professionnel, le domaine entrepreneurial, donc qui intègre l'entrepreneuriat. Ça touche aussi la politique de la ville avec la citoyenneté et la jeunesse. Et ça touche aussi l'intergénérationnel.
Voilà, ça et de ce fait, ça touche aussi le domaine culturel. Alors Mireille, juste dire, parce que l'Africain généralement fonctionne en termes d'intérêt, quel est l'intérêt pour les Africains des 5 continents dont vous parlez à s'intéresser à la chose politique française et notamment chez les Républicains? Tout ce qui relève du domaine public et aussi, aujourd'hui nous parlons du domaine politique, est relié. Donc les organisations, les institutions, tout est relié. À partir du moment où ça sort du domaine privé, donc il faut savoir que la chose que vous ferez, l'investissement, l'intéressement que vous aurez, comment vous porterez votre communauté ou les représentants de votre communauté impacteront dans votre vie. Elles impacteront aussi bien dans votre vie privée, dans votre vie professionnelle, dans votre vie associative, au niveau des diplomaties, au niveau du rayonnement français, parce que le rayonnement français, c'est aussi la communauté française ou africaine qui y contribue, parce que vous y contribuez sur tous les continents, sur les 5 continents où vous êtes présents. Et il faut savoir que l'engagement politique ou l'engagement citoyen, ça relève parfois juste du détail. Tout simplement, ce que parfois un Français originaire d'Afrique oublie, c'est qu'il oublie d'aller s'inscrire sur les listes consulaires. Ou il oublie aussi parfois que quand un Français issu d'Afrique voyage, il peut s'inscrire sur le site Pégase, qui est le site du gouvernement français. En s'inscrivant dessus, il s'identifie avec son numéro de passeport, il indique ses coordonnées personnelles où il réside pour le moment, et il indique aussi parfois tout simplement s'il a des contre-indications médicales. Et c'est ainsi, par ce détail-là, par cette information, que parfois, quand il y a des problèmes dans le pays, c'est comme ça que l'ambassade connaît le nombre de ressortissants et où vous êtes situé, et ce qui donne aussi un accès beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide pour pouvoir vous en sortir. Et c'est aussi en participant et en s'engageant, où que vous soyez dans le monde en tant que communauté, de pouvoir vous investir et investir toutes les places publiques et privées, de parler entre vous quand vous êtes en réunion, et de parler en réunion aussi bien familiale, privée, associative et politique. Mireille Moillet, quel conseil pouvez-vous donner à des personnes, des communautés qui ne fonctionnent pas en caste et qui fonctionnent donc en rang dispersé ou encore en sous-communauté? Quel conseil pouvez-vous leur donner? Je ne dirais pas conseil, mais je dirais indication. C'est il ne faut pas fonctionner, comme vous l'avez dit, en caste ou sur une manière communautariste, parce que le communautarisme, c'est un repli sur soi, et donc c'est un manque d'ouverture vers l'autre et vers le monde, et dans ce cas-là, on ne peut pas s'élever, on ne peut pas rayonner et se développer, c'est-à-dire c'est d'aller au contact de l'autre, c'est-à-dire de s'intéresser à ce qui se passe près de chez soi, et en plus, après, par palier un peu plus loin, au niveau communal, au niveau départemental et au niveau national ou international. Je dirais qu'il faudrait que les gens s'engagent. C'est donner un peu de soi. C'est aussi faire preuve de résilience, c'est faire preuve de cohésion, c'est faire preuve de méthodologie. Parce que les gens disent « je ne suis pas en capacité ». On n'est pas là pour vous juger, on n'est pas là pour dire que vous êtes incapable ou que ce soit. Mais il y a aussi un ordre. La vie donne un ordre. Donc c'est que quand vous décidez de coopérer et de vous coordonner dans une action, chacun y a sa place. Et donc, tout comme sur un champ de bataille, où vous avez plusieurs corps militaires, un officier ne peut pas aller prendre la place d'un chef des armées. Ça n'est pas possible. Donc, nous sommes là pour faire un travail de terrain. Nous sommes là pour faire avancer les choses. Et les choses avancent par concertation, en toute confiance, et par aussi synergie. Donc, il ne faut pas critiquer l'autre. Parce que si vous critiquez l'autre, vous faites un repli et vous excluez l'autre. Il faut plutôt le pousser, quelles que soient ses capacités, il faut le pousser à y aller, il faut le pousser à conduire. Mais parce que de toute façon, vous avez besoin de lui et parce que de toute manière, nous sommes une famille. Donc nous sommes une famille de la communauté, mais nous sommes aussi une famille en tant que société, en tant qu'individu et une famille française. Parce que moi, je suis née à Paris. Mireille Moillet, s'il faut vous résumer, en quelque sorte, que diriez-vous? Je suis passionnée par ce que je fais. Depuis quelques années maintenant, j'ai tourné plus mon engagement vers les communautés
issues des 5 continents. Aujourd'hui particulièrement, celle dont nous parlons, c'est celle de l'Afrique. Donc je suis passionnée par ces civilisations, par ces cultures, mais je vois qu'il y a une ligne directive, je vois qu'il y a une colonne vertébrale. Je dis seulement que pour que la colonne fonctionne bien, c'est qu'il y a une coordination à avoir, il y a une constance à avoir. Il faut aimer ce qu'on fait, il faut aussi le vivre pour pouvoir vibrer avec et puis pour voir effectivement la lumière et le rayonnement de ce que ça donne. L'amour que ça peut vous apporter et le bienfait que vous verrez, dont vous n'avez pas eu la vision aujourd'hui. Alors Mireille Mouelet, quand auront lieu les élections législatives en France? Les élections législatives en France auront lieu au mois de juin 2017, au lendemain des élections présidentielles. Je rappelle que les élections présidentielles auront lieu le premier tour le 22 avril, le second tour le 6 mai. Ce que j'attends de la communauté française et particulièrement de la communauté africaine, c'est qu'elle s'investisse autour d'un projet, d'une idéologie. J'attends qu'elle me rejoigne, qu'avec moi, nous puissions construire et bâtir un projet pour le grand rayonnement français, pour les valeurs républicaines, que nous défendrons tous ensemble et que je porterai au plus haut, et que ces valeurs iront plus loin sur l'international, sur le continent Afrique. J'attends qu'elles s'investissent autour de moi, j'attends que nous bâtissions ensemble, que nous construisions ensemble, et l'investissement, tout le monde peut s'investir et tout le monde pourra savoir à quel niveau il s'investira. Donc par un engagement personnel, en intégrant une équipe de campagne, par une mobilisation, par une levée de fonds ou par la coordination et la gestion d'une équipe de campagne. Mireille Mouelet, bon vent à vous. Merci, je vous remercie et je nous souhaite que le meilleur et la réussite. Je nous souhaite de transformer l'essai et que vous puissiez et que nous puissions arriver à la députation ensemble pour pouvoir encore aller beaucoup plus loin. Soutenir Mireille Mouelet, c'est s'engager autour d'elle à porter un projet, une idéologie, des valeurs républicaines. Soutenir cette future candidate, c'est aussi voir en elle une représentation. C'est aussi porter l'une des vôtres. Je vous remercie.